Est-ce que tu te considères parfois plus avancé que les autres grâce à ta spiritualité? Et si cette sensation, c'était justement le signe d'un ego spirituel qui prenait plus de place? Dans cet épisode, Morgane de The Shaman Fairy, elle nous donne en quelques points quels peuvent être les pièges de l'ego spirituel. Pour moi, il est une étape qui fait intégralement partie du chemin d'éveil, alors je précise qu'on a voulu taper sur personne et que nous avons été touchés, nous aussi, par l'ego spirituel, et à de nombreuses reprises avec de nombreux points qu'elle a évoqués d'ailleurs. C'est comme un passage obligé. Morgane, elle est praticienne chamanique et exorciste, chasseuse d'entités, enseignante et conférencière. C'est la deuxième fois qu'elle vient sur le podcast, et si tu souhaites écouter l'histoire de son éveil, tu peux chercher l'épisode numéro 63. Et l'info inédite du jour, c'est qu'elle nous guidera en voyage chamanique pour aller à la rencontre de nos guides. Et ça sera en juin dans la Cosmic Academy. Tu peux t'y inscrire dès maintenant jusqu'au 2 mai parce que après les portes elles seront fermées jusque septembre. Alors rendez-vous sur cosmic-academy.com et tout de suite, place à l'épisode. Salut à toi, ici Angélique et je te souhaite la bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast qui t'emmène dans l'exploration des mondes subtils, de la conscience et des pratiques holistiques. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je t'accompagne sur le chemin d'une transformation intérieure et d'une spiritualité incarnée, dans ta quête de connaissance et de connexion à l'univers. Ensemble, nous rendons l'invisible concret et accessible pour t'aider à t'aligner et à te relier à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut Morgane, je suis ravie de t'accueillir à nouveau sur le podcast. Hello, Comment ça va? ça va bien. Mieux, et toi? Mieux aussi. Mois de mars très sport. On est en avril, tout va bien. Ouais, le printemps est là, ça fait du bien. Aujourd'hui, on a un sujet hyper important parce qu'il nous concerne tous et aussi les auditeurs, nous-mêmes aussi. On voulait parler de l'ego spirituel et de ses pièges. Je pense que déjà, le plus important, ça serait de définir les termes, dans le Mhm. sens où c'est quoi l'ego? C'est une question que je me suis longtemps posée. Déjà étymologiquement, après humainement et spirituellement, qu'est-ce que ça amène l'ego? Mais en fait, l'ego, c'est juste notre conscience humaine, si tu regardes bien. C'est ce qui fait qu'on est un être humain et pas un caillou. Oui. Ce qui fait qu'on a des envies, des rêves, des peurs. C'est ce qui fait qu'on peut dire je suis. Et si tu regardes dans la spiritualité, on entend souvent parler de l'ego comme quelque chose à transcender, à dépasser. Comme si c'était le goal ultime, tu vois, de dire que on a surmonté son ego, on est au-dessus de ça. Mais en même temps, le chemin spirituel, il peut se glisser là où on l'attend le moins, dans le sens où dans notre quête de lumière, dans nos pratiques, dans notre désir de devenir une meilleure version de nous-mêmes, l'ego, c'est cette partie de nous qui met les balises du chemin spirituel pour qu'on puisse se sentir spécial, on va dire. Parce qu'on est tous spéciaux. Et c'est vrai que quand la spiritualité fait son entrée là-dedans, je pense que tout le monde passe par une certaine phase d'ego spirituel. Oui, mais c'est un processus qui est normal et même qui est sain. Sinon, on serait déjà tous Bouddha. Et du coup, qu'est-ce qui se passe du coup dans cette phase d'ego spirituel? Mmh. Bah, en fait, déjà, je dirais que le chemin spirituel, parce que quand on parle d'ego spirituel, c'est quelque chose qui est en lien avec le chemin spirituel. On le Mmh. rencontre au début, forcément, quand on s'éveille, mais on le rencontre aussi tout au long de notre pratique, cet ego. Déjà, le chemin, pour moi, c'est pas quelque chose de figé, c'est un processus qui est vivant et qui parfois est inconfortable, hein, on va pas se cacher, mais qui en même temps est profondément libérateur quand on commence à le voir avec honnêteté. Et moi, ce que je voulais, c'était déjà, qu'est-ce que c'est vraiment que l'ego spirituel? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de mal en fait? Et c'est quoi les pièges les plus fréquents et surtout comment on peut éviter de tomber dans ces pièges? Si on a envie. Si on a envie de rester dans son ego, on reste dans son ego, ma foi. Chacun est libre de ses choix. On peut juste être un peu lourd à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il faut différencier le narcissisme spirituel et l'ego spirituel. Oui. Je Oui, pense oui. déjà Non, mais je parle pas forcément de ça, hein, oui, vraiment, oui. quand tu restes dans l'ego spirituel, tu peux saouler les gens facilement. Je Bah veux oui, dire, voilà. même sans être dans l'ego spirituel, tu peux vite saouler les gens. Si. Mais c'est vrai que quand tu es dans l'ego, tu un peu plus buté, quoi. Mmh. Mais ouais, mais l'ego, c'est quelque chose on est tous confrontés à ça et c'est la base parce que l'ego, c'est une structure mentale qui nous donne une identité, qui nous aide à naviguer dans le monde, à dire: «Bah, je suis», littéralement. Ego, ça vient du grec qui veut dire «je suis». Et c'est pas un ennemi en soi. Faut arrêter de le diaboliser et de dire, «Ah mais tu dans l'ego». Oui, bah, je suis humain en fait, c'est comme ça que je peux dire que je suis humain. C'est à travers mon ego. En fait, quand tu vis un éveil spirituel, tu vis une profonde transformation. Ce qui fait que cet ego, il va aussi se reconstruire, mais différemment, avec une nouvelle façade. Et c'est pour ça que souvent on peut tomber dans ces pièges. Parce qu'on a une vision de l'ego comme quelque chose de fixe, quelque chose d'immuable, et si tu regardes bien, l'ego, il évolue aussi en même temps que nous. Mmh. Et il évolue comment? En fait, tes aspirations vont changer, tes rêves vont changer, tes peurs vont changer, la façon dont tu vas te définir va changer, donc à partir de là, ton ego, il change aussi. Je dirais Mmh. que la différence entre un ego classique et l'ego spirituel comme on l'entend, c'est le moment où on s'approprie la quête spirituelle pour renforcer une identité, pour se sentir spécial ou supérieur ou même, comme un sauveur ou comme un sauvé. Personne n'est sauveur, personne n'est sauvé. C'est un processus qui est naturel, en fait, l'éveil. Même si tu as des capacités, que tu fais passer des âmes ou que tu es capable d'exorciser les gens, tu sauves personne. Tu es juste un canal de lumière. On n'est pas Superman. Ça serait cool des fois, en vrai. Mais en fait, quand on s'éveille, on cherche pas nécessairement la vérité ou la libération intérieure. On cherche plutôt à exister à travers un nouveau rôle, celui, du sage, de l'éveillé, du guide, de l'élève modèle, du thérapeute éclairé ou même du rebelle spirituel, ça marche aussi. Mais tout ça, en fait, c'est de l'ego spirituel. Tu te définis dans la spiritualité, dans un rôle que tu te donnes Mmh. et Et on est-ce est que tous c'est déjà tombés là-dedans, à chercher à comment se définir. et du coup, c'est quoi les pièges, courants de l'ego? Les pièges courants de l'ego, c'est, j'en ai listé, 6. Pour moi, c'est les plus courants, enfin, c'est ceux que je repère le plus souvent, c'est ceux que moi aussi j'ai traversés, bien sûr, et que je Mmh. traverse encore. C'est déjà le besoin de se sentir spécial. On commence à méditer, à se reconnecter à soi, à vivre des expériences subtiles et il y a une partie de nous qui commence à se dire, que, bah, je sais, je vois, je suis plus avancée que les autres. Parce que l'ego, il adore se reconstruire autour d'une identité qui est valorisante. Je suis un être éveillé, je vibre plus haut, je ne suis plus comme ces gens endormis, entre guillemets. Et ce besoin d'être spécial, elle crée une forme de séparation subtile, si tu regardes bien, parce on se rend pas compte qu'au nom de l'unité, on s'isole. Et on dit souvent, les thérapeutes spirituels ou l'éveil spirituel, c'est un chemin qui est très solitaire, mais c'est aussi parce que on s'isole nous-mêmes. Et il y a personne qui est plus avancé qu'un autre, il y a personne qui est plus éveillé qu'un autre, c'est chacun fait son chemin. Et si on n'a pas envie de s'éveiller plus, ben on s'éveille pas plus en fait. Après, j'ai une réflexion là-dessus, Mmh. justement, c'est que, bah, je le vois dans mes coachs et dans, aussi les auditeurs, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont neuroatypiques. Hem, Tu dois l'être aussi. Oui, J'y suis aussi et dans la spiritualité, j'ai vu beaucoup de TDA, de voilà et qui ont des personnes qui ont des troubles, de la dyslexie, mmh, des personnes qui sont dans les TSA aussi, les troubles du spectre autistique, les multipotentiels, il y en a beaucoup, les HPI, voilà, HPE aussi, énormément de HPE évidemment. Donc voilà, c'est quand même beaucoup, beaucoup de personnes, les les éveillés, tu vois? On est vraiment dans l'ego spirituel, qui sont en décalage, en fait oui, et c'est un fait, en fait, quand même. oui, ça c'est un fait. Si tu regardes bien, alors c'est la psychomote qui parle. Mmh. Les troubles du développement
C'est comme ça qu'on les appelle, hein. C'est des troubles neurodéveloppementaux. C'est en fait le cerveau au moment de sa maturation, donc dans les premières années de vie vraiment, même enfin, dans les vies intra-utérines. Le cerveau, c'est une machine qui est tellement complexe, c'est comme un ordinateur avec plein de branchements et des fois, il y a des branchements qui se font pas comme il faut. Ils prennent des chemins différents ou il y a 2 câbles qui fusionnent ensemble ou ils font des raccourcis. Oui, bah, c'est plus rapide de faire comme ça et puis c'est tout, hein. Ce qui fait qu'il y a pas un cerveau qui va ressembler à un autre et parfois certains câblages vont, heu, provoquer des symptômes qui vont conduire à des pathologies comme le TDAH, le TSA, les HP et c'est juste un fonctionnement cérébral qui est différent des autres. Si tu regardes les TDAH, leur, région cérébrale, on va dire, de la concentration, c'est la même que le mouvement. Donc pour eux, pour se concentrer, ils sont obligés de bouger, en fait et ça, c'est développemental. C'est vraiment une construction neuronale qui est comme ça pour eux. Donc on peut pas leur dire: «Bah, concentre-toi, arrête de bouger». C'est pas possible, ça marche pas pour eux et je pense que si on développait un peu l'étude neuroscientifique avec, toutes les pratiques spirituelles, je suis sûre qu'il y a un lien entre le fait d'être plus sensible ou pas à certaines énergies et comment on est branché là-haut. Mmh. Ouais, il y a un vrai lien, Ouais, je suis vraiment. sûre. Moi, j'ai connu beaucoup de HPI et à chaque fois, ils étaient très éveillés, hein. Oui, Comment dire? Des gens qui ont eu des éveils spontanés dans la rue, qui étaient HPI aussi. oui, oui, Pourquoi? Pourquoi? J'en sais rien, tu vois? Mais en tout cas, il y a c'est comme si, d'avoir, cet éveil, ça amenait plus de capacités aussi, bah, émotionnelles et compagnie, entre oui. autres. Je pense que de base, quand tu as un trouble, quel qu'il soit, on te fait sentir comme étant différent. Oui, c'est vrai. Comme tu n'es pas dans la norme, tu es anormal, c'est toi qui es atypique. Alors que si tu regardes bien, on est peut-être plus nombreux à avoir un trouble neurodéveloppemental qu'à ne pas en avoir. En fait, ce serait nous la norme, mais dans la société, on est considérés comme anormaux. Donc forcément, notre éducation, notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon de grandir, on va le faire en se considérant comme différent des autres. Et c'est peut-être pour ça qu'après, quand on s'éveille, on se dit: «Ah mais ça fait sens en fait». Il y a de la logique là-dedans, ouais. Mais ça serait intéressant qu'il y ait des études scientifiques sur le sujet. Mmh. Oui. Je sais pas, peut-être ça existe, hein, j'imagine Peut-être, qu'on est j'en quand même sais pas rien. les seuls à avoir fait le lien là-dessus. Ouais, non, Venez nous dire si vous avez vu des choses comme ça similaires, et des discours comme ça, venez nous dire en MP si ça ah vous ouais, parle s'il y et a des études, je veux bien voir, ça mmh, m'intéresse. ouais et venez nous dire aussi si vous aussi vous êtes, neuroatypique. Je mettrai une petite story avec, petite boîte à questions la semaine prochaine. Qui est neuroatypique? Moi, j'aime pas dire des troubles parce qu'au final, Oui, pour moi, c'est pas un trouble, tu vois? C'est juste, voilà, c'est une une atypie, construction. voilà. On est Juste sur, différents. comme je suis une ancienne paramédicale, il y a encore, Mmh certains mh. termes qui restent. Ouais, 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 ouais. Mais bon, moi, c'est juste, voilà, une Mmh. différence, un décalage. Oui, oui, parfaitement. Oui, quand je dis trouble, c'est pas péjoratif, hein, pas du tout. On était alors à la deuxième. Ouais, c'est, parler spirituel pour éviter l'émotionnel. Comment ça? Dans l'ego alors quand tu es dans l'ego spirituel, tu vas adorer les grandes phrases comme: «Il faut lâcher prise», «C'est juste une illusion», «Tu attires ce que tu vibres». Mais parfois derrière ces mots-là, on va s'empêcher de ressentir, vraiment ressentir. On va couper ce qu'on ressent à l'intérieur pour essayer de sentir à l'extérieur, alors que c'est à l'intérieur que ça se passe. À travers ces phrases-là, on s'empêche d'être dans le corps, Oui, d'accueillir sa tristesse, sa colère, sa vulnérabilité. Et j'ai trouvé un terme qui explique bien ça, c'est le bypass spirituel. C'est ouais. utiliser la spiritualité pour éviter un vrai travail émotionnel ou psychique. Mmh. C'est ça Intéressant. donne une paix en surface parce que je lâche prise. Mais à l'intérieur, les blessures, elles restent là, en fait. Tu conseilles quoi du coup, toi? Ah bah, juste d'accueillir ses émotions. C'est de la pure gestion des émotions. C'est savoir reconnaître une émotion, la nommer, comment dealer avec elle, comment l'accepter, comment la gérer et surtout, bah, qu'est-ce qu'elle a à nous dire?
d'attirer ce qu'on vibre, ouais, sur le papier, je suis d'accord, mais tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être jaloux, tu as le droit d'avoir des moments, heu, de down ou des moments où tu as pas envie d'être dans la spiritualité, mais ça veut pas dire que si tu as une phase de colère, c'est pas pour ça que tu vas attirer la foudre sur toi. Ta colère, elle est saine parce qu'elle a quelque chose à le dire. Ce qui n'est pas sain, c'est comment toi tu vas la gérer. Une émotion, si tu regardes bien, elle dure que quelques secondes, en fait. Si tu la confrontes pas, là, elle va durer dans le temps. Après, c'est si tu l'alimentes aussi. Si tu Oui, l'alimentes, par des pensées, c'est les pensées qui vont alimenter l'émotion et sinon elle pourrait, oui, juste passer. mais c'est comme la joie. La joie, c'est une émotion, mais si tu regardes bien les moments de joie, bah, ils durent que quelques secondes. C'est après, Mmh c'est mh. toi qui les alimentes pas. Mmh mh. Après, c'est pour toutes les émotions, c'est pareil. Tu regardes un film triste, tu pleures, oui, mais après, une demi-heure après, tu es passé à autre chose. Mmh. Oui, heureusement. Parce que tu as accueilli ta tristesse, tu l'as laissée s'exprimer et c'est bon, elle est partie, donc tu passes à autre chose. Mais Mmh si mh. tu la gardes, si tu la contiens, si tu la laisses pas sortir, t'exprimer ce qu'elle a à te dire, le pourquoi tu es triste, bah, elle va rester et puis elle va grandir, elle va se gangréner et là, ça peut prendre des proportions qui, oui, peuvent devenir dramatiques, ça peut créer de réelles blessures. Mmh mh. Donc dire Et qu'il faut lâcher prise, ouais, pas sur son humanité. mmh, c'est beau ça. Mais et j'ai une autre réflexion alors là-dessus aussi, c'est que, ça met beaucoup de pression, en fait, tout ce discours et je me rends compte qu'aussi, hein, tu vois, dans le podcast, on donne parfois des conseils ou qui peuvent mettre la pression en disant: «Bah, en fait, moi j'arrive pas à lâcher prise» ou «J'arrive pas, à être comme ci, j'arrive pas à être comme ça, je suis en colère», comme tu dis. C'est et tout ce monde spirituel peut mettre la pression et j'aime bien le rappeler souvent que, ouais, chacun a son rythme et puis, il y a pas de c'est pas une course, en fait. Il y a pas une to-do list à remplir pour dire qu'on est quelqu'un de spirituel. Exactement. Il y a pas un code de conduite. Non, au contraire, c'est très simple. Ouais et puis chacun fait, selon ce qu'il ressent. Exactement, mais faut pas oublier qu'on reste humain. Souvent je le dis, hein, le plus important c'est de vivre, notre expérience humaine et Exactement. aussi, bah, d'être ancré. Mais ça aussi, tu vois, par exemple, ça peut mettre la pression. Dire: «Oh là là, mais comment on Mmh. fait pour s'ancrer et tout?» Mais juste, voilà, de vivre aussi, voilà, de passer du temps avec Mmh. sa famille, de passer du temps avec ses animaux ou Ouais, d'aller dans la nature tout simplement. Il y a pas grand chose à faire. Il y a juste, voilà, à vivre sa vie d'humain. C'est un message que j'avais eu pendant, oui, une cérémonie, de plantes et ouais, les plantes m'avaient dit: «Vis ta vie d'humaine, accepte c'est ton ça. incarnation Pas avant dans tout». cette vie qu'on deviendra un être, ascensionné. C'est pas ça le but. Le but, c'est Non. juste de vivre ces expériences humaines, mais nos buts d'humains ne sont pas les buts de notre âme. Faut arrêter de dire qu'on n'est pas notre âme. Notre âme, c'est juste l'essence qui permet qu'on soit en vie. Notre moi supérieur, Ouais, il a un but bien plus haut que ça c'est et ça. de nous faire vivre plein d'expériences, il nous suit, tout au long de toutes nos incarnations et justement, j'en parle ce mois-ci dans la Cosmic Academy du moi supérieur et j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il a un but bien supérieur à nous. C'est ça. De savoir son but à lui, bah, je sais pas si on le saura une fois dans notre vie, à part vraiment de faire vraiment une grosse introspection et d'aller très souvent, Bah, ça lui peut être, parler, c'est contre-productif parce que tu vas dire: «Ah mais c'est dans cette vie qu'il faut que ça se passe», donc tu vas te mettre la pression pour que ça arrive dans cette vie, mais c'est peut-être pas en fait ton but à toi. je pense que c'est bien d'avoir, des messages de lui une fois de temps en temps et Ouais, de c'est ça. s'y connecter, Ouais, peut-être pour remettre, quelques idées en place ouais, c'est clair, et voilà, mais sinon, voilà, il est là et puis c'est tout et puis il nous guide aussi, quoi. Voilà, il nous guide. c'est ça. Mais on n'est pas, enfin notre but de vie, c'est pas, le but de notre âme et pour l'ancrage, c'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose très souvent. Tous mes élèves me posent la question de l'ancrage. J'aime bien leur donner l'image que l'ancrage, c'est un gros mot pour dire être dans l'instant présent. C'est ça. D'être ni dans le passé, ni dans le futur, de juste être là. Et il y en a plein qui me disent: «J'arrive pas à méditer, j'arrive pas à m'ancrer». Méditer, c'est pas juste s'asseoir et attendre que ça passe.
Tu peux méditer en cuisinant, tu peux méditer en faisant du sport, tu peux méditer en peignant, en jouant de la musique, en chantant. Il y a plein de façons différentes de travailler ton ancrage et en fait, c'est juste quand tu es pleinement dans ce que tu es en train de faire. Et là aussi, il y a pas de pression à avoir si tu arrives pas à méditer, en position du lotus, en faisant du breathwork ou de la sophrologie, c'est pas grave, tu as plein d'autres façons de le faire. Ça, encore une fois, faut pas se mettre la pression sur la méditation, quoi. Voilà. Non, c'est clair. Mmh. Et puis surtout, voilà, ça dépend aussi comment est notre, intérieur aussi par Mmh. rapport à nos angoisses ou, voilà, des personnes angoissées, elles vont avoir du mal à accueillir le silence à l'intérieur d'elles. Ouais, non, il y a Voilà. d'autres façons de faire. Mmh. Tu sais, en pâtissant sur du Johnny Hallyday, bah, c'est en pâtissant sur du Johnny Hallyday, ma foi. C'est une très belle image, ma foi. Dites-nous ce que vous faites pour vous ancrer, on est très curieux. Les techniques. Voilà, maintenant on sait ce que Morgane fait, hein, Non, en pas off. Johnny Hallyday, je suis plutôt métal, mais je jardine sur du métal, voilà, pour mon ancrage. C'est pas mal. Chacun sa technique, ma foi. On en arrive à notre troisième point. C'est rejeter le monde ou la matière. Mmh. C'est que beaucoup de gens tombent dans le piège de croire que la vraie spiritualité, c'est fuir le monde matériel. C'est, je ne veux plus de relations, plus de désirs, plus de contraintes, je veux juste, bah, justement méditer dans ma bulle. Mais rejeter la matière, c'est aussi rejeter une partie de l'expérience humaine, parce qu'on est matière. Et souvent, c'est l'ego qui veut être au-dessus de tout ça. C'est l'ego qui veut transcender la matière. Tu pas là pour transcender la matière, justement, tu es là pour l'incarner pleinement. Mmh mh. Et en fait, l'éveil, justement, c'est pas s'échapper du monde, c'est l'habiter en conscience. C'est incarner l'être ici dans cette vie, dans ce corps, dans le quotidien. Et dans le chamanisme, enfin, en tout cas dans le chamanisme sibérien, parce que ça dépend des chamanismes, mais dans le chamanisme sibérien, on cartographie les dimensions en trois mondes principaux. Le royaume d'en bas, où il y a les esprits de la nature, les animaux totems, etc., les esprits élémentaires, donc tout ce qui est vraiment lié à la terre-mère. L'intermédiaire, donc le monde matériel où le temps et l'espace existent, où c'est défini, délimité, et le royaume d'en haut, où il y a les ancêtres et les âmes, où vont les âmes. Et dans le royaume d'en haut et le royaume d'en bas, le temps et l'espace n'existent pas. C'est quelque chose qui est purement, ouais, lié à la matière. Et si tu veux transcender ces choses-là, tu cherches déjà à dépasser ta condition d'être humain. Donc c'est rejeter ton humanité. Mais c'est pas ça qu'on me demande. Au contraire, c'est d'y être à 100. Mmh. Ouais, puis on entend souvent parler de refus d'incarnation, tout ça. Mmh. Et encore une fois, ce sont des personnes qui sont pas ancrées. Oui, ou qui pensent l'être à défaut, parce qu'elles savent pas Mmh. ce que c'est vraiment l'ancrage. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, ouais, dans la spiritualité, ça peut être un vrai danger. Ah ouais, c'est clair. Je vois trop de je n'ai plus de rêves, je n'ai plus de peur. Mais si, tu as des rêves et tu as des peurs. C'est pas Mmh. possible. Ouais. Ouais, aussi le déni et des personnes qui se coupent, de leurs amis, qui se coupent du monde. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Bah, une fille, que j'ai pas connue, hein, c'est une amie d'amis qui a pris des plantes, médecine Oui, et qui est partie, là-dedans, en mode: «Ah mais c'est toute ma vie», tout ça et qui ne faisait que ça et qui est complètement devenue, recluse et ouais, l'ermite. ouais, dans son délire spirituel, en mode, ça y est, c'est la vie de l'illumination. Ah, oui, mais non, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, il faut pas se couper du monde, au contraire, tu es le monde. Donc et des relations, des amis, fais-toi kiffer, barbecue, ciné. Tu seras autant éveillé que si tu te fais une cérémonie au tambour. Ouais, j'avoue, c'est ça. Tu sais, on parle souvent de comment nettoyer, une maison, Mmh mh. mais genre, tu fais une fête et tu invites Ouais, tes amis, tu ris, tu danses, tu amènes de la joie, tes murs, ils sont nettoyés. oui, Ouais, ils ont une nouvelle vibration. donc ouais, incarner pleinement ça, c'est, la joie avec les autres.
C'est tellement important. Ah et justement, attention, je pense à la fête dans la maison. Si tu regardes un film d'horreur, ça va pas dire que ta maison est hantée. Oui. Par la suite, alors ça, on me le demande souvent parce que Ah, j'adore les films d'horreur. On me dit: «Oui, mais ah ah. regarder un film d'horreur, tu vas vibrer bas et tu vas attirer des entités». Je suis là: «Mais pas du tout. Tu peux regarder un film d'horreur, ça va pas dire qu'il y a un démon qui va venir dans ta maison. Ouh là, doucement». Ah ouais, ah c'est marrant. Oui, beaucoup ont peur de ça. Ouais, parce qu'on dit aussi qu'on est, qu'on comment dire? Qu'on vibre ce qu'on regarde. S'il y a des gens qui regardent, hem, des films violents, ça peut faire monter la colère. Moi, je peux pas, par exemple, regarder un film d'action qui finit à 23h, sinon je dors pas de la nuit. Tu es trop dans le Ah non, mais c'est pas possible, tu vois? Ou un truc qui me fait peur ou quoi, mais je peux pas dormir parce que, bah, je sais pas, mon cerveau, il est, tu vois, vraiment où je le oui, sens, j'ai l'électricité là de devant et je suis énervée, tu vois? Donc je hypersensible, en fait, à ce niveau-là. oui, trop dans le film. Donc ouais, je peux comprendre aussi, bah, tu vois, que quand il y a des tueries, c'est des gars qui ont, regardé des films, de très violents avec des tueries aussi. On le voit aux infos, hein, ça arrive, hein. Oui, mais pas forcément, c'est comme dire les jeux vidéo, ça rend violent. Pas forcément. Donc quand tu as des gens qui se bah, ceux qui font des tueries de masse aux États-Unis, très souvent, ils te disent: «Le gars, avait joué toute la journée à Call of Duty». Oui, bon, ça peut-être. Après les Américains, ils sont un peu toujours dans les extrêmes. Mais là encore, c'est une question de d'extrême ou pas. Mmh mh. C'est une question de détachement Ouais, mais et bon, ça d'équilibre c'est aussi. ouais, c'est juste, psychique, hein, dans tous les cas. Oui, c'est une question d'équilibre aussi. Si, je sais pas, moi je me mate, 4 films d'horreur à la suite, c'est déjà arrivé. D'accord. Déjà arrivé, après j'ai très bien dormi et ma maison, elle était toujours clean. Oui, c'est pas pour ça que ça va attirer. Exactement. Mon mari, il adore jouer, aux jeux de guerre justement, c'est un gros geek. Bon, moi aussi je suis geek, mais sur d'autres types de jeux. Il adore jouer aux films de guerre. Je n'ai jamais rencontré un humain aussi tendre. Ah ouais. Ouais, ouais. C'est juste que ça crée des déséquilibres psychiques, voilà, Voilà, c'est pour est-ce que la certaines personne personnes de qui sont base est fragiles. déséquilibrée ou pas? Si elle est déjà de base équilibrée, ancrée, si elle se laisse pas envahir de trop par ce qu'elle Mmh. voit, c'est OK. Donc on a répondu à cette question. On digresse, hein. Mmh. Ah mais, ouais, Total. c'est intéressant. J'espère que ça qu'on vous a pas perdu en route. Si vous êtes encore là, c'est bon signe. Ah, parce qu'à chaque fois, on reste sur, le nombre de points, tu vois? Là, on va arriver au quatrième point, la compétition spirituelle, le fait de se comparer. C'est, «Tu fais quoi comme pratique?» «Ah bah, moi, je médite 2 heures par jour», «Moi, j'ai déjà fait 5 retraites en silence», «Moi, j'ai vu mon supérieur en 5D». L'ego, ça, c'est l'ego. Il cherche à se positionner, à se comparer, à être meilleur que l'autre. Mais la spiritualité, comme tu l'as dit, c'est pas une course. Chacun a son rythme, son chemin, ses ombres à traverser, ses expériences. Tu peux avoir fait, toutes les retraites de ta région sur 5 ans, ça veut pas dire que tu seras plus expérimenté que quelqu'un qui n'a jamais fait de retraite. Chercher à se comparer, pas pour pas pour s'enrichir, pour découvrir de nouvelles pratiques, mais vraiment dans le but de se dire, «Parce que toi, tu es meilleur que moi», ça, c'est l'ego. Mmh. Complètement d'accord. Après ça me fait penser, moi au début, quand j'ai commencé à remettre le nez dedans et qu'il m'est arrivé plein de choses et que je faisais un petit peu le je racontais mes expériences à mes amis, quoi. Mais j'étais en mode: «Oh, mais il m'est arrivé ça, mais c'est juste extraordinaire et tout, vas-y essaye!» Oui, là, tu étais dans le partage. Ouais, plus. Mais quand même, quand je regarde un petit peu, de loin tout ça, j'en parlais tout le temps. Alors et je pense qu'il y avait une forme d'ego spirituel, en mode, «Waouh, il m'arrive ça, c'est dingue!» et envie que de parler de ça et d'être, obsédée par ça, je sais pas. Mais en fait, le fait de parler, ça te permet de mieux assimiler ce qui t'est arrivé. Mmh. Les personnes qui ont vécu des traumas aussi, elles ont tendance à beaucoup le raconter, à beaucoup, beaucoup, beaucoup en parler, mais Oui, c'est pour elles l'assimiler. Alors, je parle de trauma, mais toute expérience forte, positive ou négative, tu vas vouloir, voilà, revenir encore dessus, re-raconter, mais c'est ta façon de digérer.
ce qui s'est passé. Intéressant. C'est pas un mal, hein, que tu penses que ce soit de l'ego ou pas. De toute façon, que ce soit de l'ego ou pas, c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. L'important, c'est en face, comment ça a été perçu et toi, comment enfin, c'était quoi ton envie à ce moment-là? Si tu étais dans le partage, la transmission, c'est OK. Si tu étais en mode: «Bah, moi j'ai fait ça, pas toi, tu devrais faire ça, peut-être que tu deviendras comme moi», bon, Non. Non, non, non. je m'en doute bien, mais là aussi, c'est la nuance. OK, intéressant. Et il y a pas, dans tes points, une petite notion d'évangéliser, un peu l'entourage? Si, dans le point suivant, la projection. Allons-y. Et je mets dedans parce que c'est l'idéalisation des maîtres et la projection. C'est-à-dire? C'est quand on cherche des réponses, on peut vite idéaliser un maître, un enseignant ou un mentor. On projette sur lui notre besoin de sécurité et de vérité. Et tôt ou tard, on est déçu parce qu'en fait, on se rend compte qu'il est humain aussi. Et ça va et vient entre admiration aveugle et rejet violent. Et en fait, ça, c'est un signe que notre ego, il cherche encore une figure parentale ou une autorité parfaite. Ah, intéressant. Et la vraie sagesse, en fait, c'est de voir le maître comme un miroir et pas comme un sauveur. Ton mentor, ton enseignant, qui que ce soit que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, ma foi, je m'en fiche. Pas que tu oublies qu'il est humain aussi et qu'il est pas là pour, te sauver ou t'apporter toutes les réponses sur un plateau. Et la projection, elle est aussi sur le fait alors dans l'autre sens, si quand toi tu veux devenir le mentor des autres, de ta famille, de tes proches et cetera. Quand tu veux leur transmettre, heu, des choses, mais qu'ils ont pas forcément demandé. Ta vision, ça, je l'ai eu. Ouais, ouais, bah, tout le monde l'a eu forcément, forcément, mais c'est pas un mal. Le plus important, c'est de s'en rendre compte. Mais au final, sans ça, Chronique Cosmique serait pas née. Oui, tu vois, dans chaque chose qu'on peut considérer comme mal, il y a toujours du bon qui s'en dégage. Ça nous permet de grandir, d'évoluer, d'emprunter des chemins différents. Mais bon, voilà, moi je le vois du côté du partage, encore une fois. Ouais. Oui, oui, oui. Mais c'est de la projection. C'est quand toi tu idéalises ton enseignant, soit quand tu t'idéalises comme un enseignant. Mmh. Moi, j'aime bien mettre en lumière, tu vois, je mets en lumière des personnes comme toi, comme tous les invités du podcast, qui ont des choses à dire et voilà, donc je me mets pas trop, en avant, je remets Non, non, mais parce que tu n'obliges pas. mmh mh. L'important, c'est ne pas d'idéaliser, c'est de garder en tête que l'autre en face est aussi un humain. Mmh. Comme toi et qui fait des erreurs comme toi et qui a des choses qu'il sait pas et peut-être qu'un jour il va se casser la gueule et il sera pas bien, il sera pas disponible pour toi et c'est pas une raison pour complètement le rejeter ou pour être déçu. Ça doit arriver, ouais. Mmh. Ah d'accord, tu parles en connaissance de cause. Dans le sens où on m'a idéalisée en tant que guide et aussi, bah, comme toi, hein, je me suis autoproclamée enseignant pour, des personnes qui me l'ont pas demandé. Mais c'est pas grave. Mmh mh. Maintenant, j'ai ouvert mon école et je dis: «Si vous voulez que je sois votre enseignante et ben, vous me dites, Mmh. c'est OK». Ouais. Ah ouais, c'est rigolo parce que je pense que depuis, Chronique Cosmique justement, qui s'appelait Curiologie avant, j'ai arrêté de saouler les gens avec ça. On m'a dit: «Bah, ouais, tu veux écouter, tu écoutes». Voilà. C'est ma manière de le faire, qui est plus, soft. Non, mais c'est cool. Mais la projection, c'est un mécanisme, humain, hein, ça, hein, c'est tout le monde se projette. Mmh mh. On est tous le miroir de l'autre et dans ce miroir, on y voit des choses, agréables. OK. Tu as un dernier point, c'est ça? Oui, le dernier point, c'est le rejet de l'ego. Mmh mh. Ça va un OK. petit peu dans le fait de rejeter la matière et c'est ce que je disais au début, c'est un des plus grands pièges de l'ego spirituel, c'est de vouloir détruire son ego. O Le fameux «je veux me libérer de l'ego, je veux tuer mon mental, je veux transcender tout attachement». Mais tant qu'on rejette une partie de soi, on reste dans la dualité. Et le vrai chemin, c'est pas de tuer l'ego, on tue personne, soit d'accord, mais c'est d'en faire un allié. comment L'ego est fait-on? un très mauvais maître et un excellent serviteur. Encore faut-il savoir l'apprivoiser. C'est ça. Et c'est quand on apprend à l'aimer, à le voir, à l'intégrer, cet ego, que la vraie transformation a lieu. Mmh Qu'on est dans mh. le vrai alignement et plus dans le rejet de parties de soi. Et le Qu'est-ce que tu fameux peux je veux qu'être que lumière et je rejette toutes mes ombres. Ça va aussi dedans. qu'est-ce que tu peux conseiller pour, aller vers ça?
déjà arrêter de vouloir transcender son quoi que ce soit de soi-même et de se dire que même si tu traverses une phase où tu as envie de te libérer de ton ego parce que je sais pas, tu es en souffrance ou que la version que tu es actuellement ne te plaît pas, bah, dis-toi que c'est juste un passage. Ce qui compte, c'est la conscience que tu y mets. C'est ta capacité à regarder en face avec amour et aussi avec humour, parfois. Le Mmh. fameux autodérision. C'est arrêter de tout prendre trop au sérieux, de tout dramatiser. C'est pas grave. Il y a des choses Mmh. qui sont graves, mais pas ça. Mmh. Après, la OK. vraie question, si tu veux rejeter une partie de toi, c'est pourquoi? Est-ce que c'est de la souffrance? Est-ce que c'est un mal-être? Et mal-être, ça sera aussi une souffrance, mais sur un plan différent. Pourquoi tu veux tant rejeter cette souffrance? Est-ce que tu n'arrives pas à avancer avec elle? Est-ce que tu n'arrives pas à la surmonter, à l'accepter? Bah là, il y a un autre travail à faire. Mais, tu des exemples toi de t'as déjà eu des personnes qui étaient en mode: «Ah non, moi je veux rejeter mon ego» parce que attends, c'est quand même un lieu commun, on en parle énormément dans la spiritualité, oui, le rejet de l'ego et tout. Sauf que moi j'ai jamais vu personne qui était en mode comme ça. Ouais, ah ouais? Ouais, j'ai été comme ça. D'accord Parce et que, c'était tellement dur, tellement difficile, tellement douloureux d'exister qu'on cherche toutes les portes de sortie. Donc ça passe bien sûr par les tentatives de suicide, mais ça passe aussi par: «Je veux me transcender ma condition d'humain», parce qu'être humain, c'est souffrir. mmh, Et du coup, c'est emprunter de mauvais chemins, de mauvaises pratiques, suivre de mauvaises personnes et c'est juste un passage. Et quand tu es dans cette voie de ne plus vouloir souffrir au point de vouloir rejeter ton humanité, en fait, c'est là que tu rencontres toutes les personnes qui sont comme toi. Mais c'est juste un mal-être qui est tellement profond et qui est tellement paralysant que ouais, la seule façon de s'en sortir, on va dire, c'est de la tuer. mmh. De faire comme si qu'elle n'existait pas, mais alors qu'elle est bien là. Il y a plein de façons différentes, hem, de en fait, d'affronter cette souffrance, que ce soit par un 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 accompagnement, enfin un suivi psychologique, psychothérapeutique, hypnothérapeutique aussi, sophrologie, enfin il y a plein de techniques différentes, que ce soit médicales, paramédicales ou dans la spiritualité, dans le chamanisme. Il y a plein d'accompagnements différents pour surmonter, accepter cette souffrance. Mais alors du coup, donc tuer l'ego, on va dire que, enfin, c'est donc propre à la spiritualité, mais en réalité, tu as plein de personnes comme ça qui sont, en rejet d'eux-mêmes, en rejet, de la souffrance, en dépression, en tout ce que tu veux et puis comme ils sont pas dans la sphère spirituelle, ils vont mettre, un autre mot dessus, mais du coup, voilà, Mais disons que personne en souffrance plus spiritualité, ça fait un ça donne cocktail. ça. OK. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Tu viens de mettre des mots sur quelque chose que tu vois, un concept qui est pour moi qui était un concept. Je Ouais, j'avais pas d'exemple, en fait. oui, oui. Après si toi, c'est vrai, si tu n'as pas été dans ce schéma-là, ça peut être difficile à l'appréhender ou à le concevoir, mais c'est quelque chose qui existe. Mmh. Ouais, ouais. Bah, je s'il y a autant de personnes qui en parlent, je me dis: «Bon, ça doit exister», mais mais c'est vrai que, tu vois, ça j'aime bien parce qu'au final, le chronique cosmique, c'est ce que je dis souvent, c'est, tu vois, c'est mettre la spiritualité, dans la matière, en fait, dans l'expérience et j'aime bien avoir des exemples comme quand je fais un coaching, tu Oui, me dis: «OK, ma valeur, c'est, la quête de sens», bah, donne-moi des exemples, que oui. c'est ta valeur, en fait. Donne-moi du concret, un Donne-moi du argumentaire. concret, du dur, voilà. Voilà, voilà. OK, très, très intéressant tout ça. On a fini tes 5 points, c'est ça? Mais 6 points et du coup C'est maintenant je voulais aborder, bah, comment en sortir? mmh, Ou, en sortir, plutôt comment cheminer avec lucidité. OK, Parce intéressant. qu'encore une fois, un piège, je sais pas ça, bon le Mmh mh. terme est peut-être un peu fort, mais quand on a repéré ces pièges, la question c'est, bah, qu'est-ce qu'on en fait en fait de ce on a remarqué qu'on est dedans et c'est pas grave encore une fois, hein. C'est L'idée principale, c'est qu'il faut pas se juger. Il faut pas culpabiliser, il faut pas se dire: «Mince, je suis tombée dedans». Non, encore une fois, l'ego spirituel, c'est un passage qui est naturel, qui est normal
Ce qui change tout, c'est la conscience qu'on y met et comment on avance avec plus de clarté et de douceur sur son chemin. Parce que l'ego spirituel, on y tombe souvent quand suite à un éveil. Il n'y a pas un seul éveil, hein, on en vit plusieurs tout au long de notre vie, des éveils. C'est quand il y a des prises de conscience et un changement de conscience qui se fait, c'est un éveil spirituel. Et à chaque éveil, il est possible et même probable qu'on tombe dans ces pièges-là. La Exact. première chose, c'est l'humilité. C'est peut-être la chose la plus sûre, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'on ne saura jamais tout. Parce que c'est pas possible, on n'est pas à la Cacha, qu'on est encore en chemin, qu'on a encore des zones d'ombre, des angles morts. L'humilité, c'est pas de se rabaisser, c'est de rester ouvert, curieux, lucide. C'est pouvoir dire, là, j'ai peut-être été dans mon ego et c'est OK, c'est pas grave, je ferai attention de ne pas y retomber, tout simplement. Un peu comme moi tout à l'heure, en me disant: «Bah, voilà, Exactement. c'est un peu grâce à ça que Chronique Cosmique est née». Ouais. Oui, mais en fait, du moment que tu es dans l'humilité, tu peux pas te tromper. C'est tellement important de mettre de la conscience sur tout. Ouais. Oui, mais l'humilité, c'est dire: «Je sais que je ne sais rien» et à partir de là, du moment que tu te le répètes ça, je ne suis rien, je ne sais rien. Bon, faut pas non plus se se flageller ou quoi, mais rester dans, on va dire les bases de l'humilité. Mais je suis quand même une petite étincelle divine, On ne est l'oubliez tous une pas. étincelle divine. C'est ça la différence, c'est qu'on est tous une étincelle divine. Et Oui, ça va un peu ça va titiller là, ce que j'ai dit. Ça va titiller et c'est normal, c'est OK. On me dit souvent: «Bah, regarde, j'ai un don». Non, non, désolée, mais personne n'a de don. On a tous des capacités qu'on développe plus ou moins, avec conscience ou pas, avec volonté ou pas. C'est pas parce qu'on te dit que tu as des capacités de passeur d'âme que tu es obligé de devenir passeur d'âme. Si tu pas envie, le fais pas et c'est tout. On dit: «Oui, je vois des choses, je sais pas quoi en faire». Bah, est-ce que déjà tu as envie d'en faire quelque chose ou pas? ouais. Je connais des personnes qui ont coupé, hein, Ouais, qui avaient pas envie. ouais, c'est leur choix, c'est leur chemin, c'est pas grave. Mmh, ouais, Parce que quand on entend le mot don, on pense tout de suite à responsabilité. c'est vrai, Ah non, t'as pas de don, t'as des capacités que tu choisis ou non d'explorer. intéressant. Pas tout le monde a les bases. Je suis bien d'accord avec ça. La deuxième chose, c'est l'auto-observation bienveillante. C'est apprendre à s'observer sans se flageller et voir quand on cherche à se valoriser, à éviter une émotion ou à briller entre guillemets. C'est se poser des questions simples, comme par exemple pourquoi je partage ça? Est-ce que je suis dans ma vérité ou dans un rôle? Est-ce que je parle depuis le cœur ou pour être reconnue? Ce sont des petites prises de conscience, c'est des prises de recul sur l'instant présent, sur ce que tu es en train de faire, en train de dire. Et c'est ça qui va transformer ta posture, ton intention et, et ce que tu as envie de transmettre, ça va changer de comment tu le transmets. Mmh mh. C'est quelque chose que j'aime bien apprendre à mes élèves. C'est à un moment de votre journée, choisissez n'importe lequel, posez-vous la question, tiens là, pourquoi je suis en train de penser à ça? Pourquoi je fais ça comme ça? À quoi ça fait écho? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Ça peut être en étendant ton linge, hein. Et rien que une fois de temps en temps avoir cette posture d'auto-observateur, ça aide à avancer et ça aide à monter en conscience aussi. Mmh. Pose-toi la question même quand tu fais une activité banale comme faire ta vaisselle, tu es perdu dans tes pensées, forcément. Tu peux choisir de faire la vaisselle en pleine conscience. Si tu veux méditer comme ça, médite comme ça, ma foi. Mais si tu laisses tes pensées vagabonder, pose-toi la question, tiens, pourquoi là je suis en train de penser à ça? Est-ce que ça a un impact sur ce que je suis en train de faire? Et si je me concentrais pleinement sur ce que je fais, est-ce que ça changerait quelque chose? Pourquoi, quand je fais ça, je pense à ça? Des questions simples sur le papier, mais en fait, quand tu y réfléchis, c'est pas si simple que ça d'y répondre. Et c'est là que le vrai travail commence. Intéressant. Prochain point? C'est travailler avec l'ombre. Parce que la lumière, c'est beau, mais l'ombre, c'est précieux. Quand on rejette ses blessures, ses parts de contrôle, de dépendance, de peur, c'est dans ces choses-là que se trouve le vrai terrain de notre libération. Le travail intérieur, c'est pas méditer, tirer des cartes. Tout le monde peut le faire. Ce qui est différent, c'est d'aller voir un thérapeute, de pleurer, de reconnaître une blessure d'enfance, d'apprendre à poser des limites. C'est pas glamour, mais c'est réel. Et c'est là que la spiritualité devient incarnée, dans les ombres.
pour aller chercher vraiment cette part de nous qu'on connaît pas et qu'on rejette Ouais, et du coup pour être pleinement entier. oui, que je vois alors sur Insta, bon Insta c'est beaucoup, le paraître, hein, forcément c'est un réseau social. Là, Mmh. basé sur l'image et si tu regardes les comptes de spiritualité, c'est beaucoup, lumineux, couleurs vives, des sourires, et ça met une fausse image sur les personnes spirituelles. Du coup, ça fait des clichés pour les personnes qui sont pas éveillées en mode: «Ah, vous êtes tous dans une secte à vous habiller en blanc, à dire namasté». Non, Mmh mh. on n'est pas tous comme ça, pas du tout. Mais c'est souvent, c'est parce qu'en fait, la vraie spiritualité, c'est travailler sur nos ombres. C'est accepter la lumière, mais c'est aussi accepter l'ombre. Et si tu Complètement. montres que la lumière, là, tu es dans l'ego. Mmh. Complètement. Ah oui, Mmh, là, c'est comme si on avait fermé la boucle. ouais, parce que les paillettes, les fleurs, les hippies, alors c'est bien mignon, Mmh. mais c'est pas la réalité. Mmh. Ouais, c'est vrai et c'est vrai que, bah, tu vois, je prépare mon programme, un vrai programme de coaching, complet et il y aura un travail de shadow work Ah parce bah, qu'on peut pas se connaître sans aller voir ce qu'il y a dans l'ombre et ça peut être des exactement. super parts de nous, hein, ça peut être des gens, des qualités aussi qu'on a mais qu'on n'a pas encore mises en lumière, hein. Ça peut être c'est pas que du mauvais, l'ombre. Non. Non, il y a pas que du mauvais et tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages: «Oui Morgane, je veux développer mes capacités, je veux travailler avec les archanges et tout, mais je veux pas voir les entités». Tu ouvres ton canal, tu ouvres pour tout, pour le beau et le moins beau, pour le lumineux et le plus sombre et tu peux pas choisir. C'est soit tu prends tout le package, soit tu prends pas et Et pour tu apprends à te beaucoup, protéger et puis à aller bien voir pourquoi tu sûr! as peur de ça, Exactement. tout On me simplement. dit: «Oui, j'ai peur des démons». Moi, comme je suis démonologue et que je travaille beaucoup sur les démons et cetera, qu'on vient me voir principalement pour ça, je rassure, les démons, c'est rare. Ouais, ouais et puis ça dépend aussi de ton niveau. Enfin, je veux dire, Oui, bien il y a sûr. des personnes, ils vont travailler avec les entités, des monologues, tu vas voir un cas où il y a un démon dans une maison, tu es pas démonologue, tu n'y vas pas. Oui, Donnes, la oui, le job à toi, par exemple. exactement, ça arrive souvent. Mais moi, par exemple, on me dit souvent: «Oui, Morgane, je voudrais communiquer avec, ma tante qui est décédée». Je sais faire communication défunt, mais c'est pas ma came, donc je suis réorientée. Voilà, chacun son truc. Ouais, c'est ça, chacun son truc. Pas obligé de tout faire, pas obligé de tout assumer. Exactement. Ça enlève, sûrement un poids à pas mal de personnes ça. Et c'est ça, faut se déresponsabiliser, déculpabiliser aussi. Ça veut dire: «Bah, je sais pas faire, j'ai pas envie de faire». Ouais, c'est une compétence, enfin voilà, tout le monde n'est pas capable de le faire et c'est bien normal. Ouais, ou alors tu peux être capable de le faire, mais tu peux ne pas avoir envie de le faire. Oui, mais c'est surtout ça en fait. Le truc, c'est Mmh. que si justement dans tes ombres tu as peur, Mmh. ça va pas bien se passer. Non. Alors tout le monde peut être exorciste, mais c'est pas le rêve de tout le monde Mmh. et je comprends. Ouais, ouais, il faut savoir se protéger, Ouais, déjà apprendre à le faire, tout ça. oui, bah, il y a une formation, mais alors toi, la formation, elle est accessible à tout le monde, mais c'est normal que tout le monde n'ait pas envie de se former à ça. Mmh mh. C'est pas grave. Il y en a pas besoin de tant que ça, hein, Ouais, je touche du bois, oui. Un jour, je me retrouve débordée, je ferai: «Eh!» ça sera inquiétant, je ferai: «Eh, qu'est-ce qui se passe?» Alors un autre point? C'est s'entourer d'authenticité. Mmh. C'est être entouré de gens qui, osent être vrais, vulnérables, humains, qui osent te dire, «Là, tu te racontes une belle histoire, ma cocotte. Là, tu vas un peu trop loin». C'est en fait, ouais, c'est juste ne pas complètement s'isoler, c'est s'entourer de gens en qui tu peux avoir confiance et qui te diront toujours le vrai de leurs pensées. Ils sont pas là pour te rabaisser, mais ils sont là pour t'aider à revenir à l'essentiel. C'est pour ça que c'est important d'avoir des amis, des accompagnants, des cercles même, comme Cosmic Academy ou comme le cercle que j'anime. Des endroits où la spiritualité, elle rime pas avec perfection, mais avec vérité. Mmh mh. Où on peut revenir les uns sur les autres, sur ses pratiques, sur ses questionnements, sur se dire: «Ah bah, là, tu as merdé, là, tu peux aller plus loin». Hem, c'est savoir s'entourer Mmh mh. et correctement s'entourer. Donc Tellement important. correctement s'entourer, c'est pas de gens qui vont te dire que tu es tout le temps dans le vrai, tu es tout le temps dans le beau, tout ce que tu fais est parfait ou alors, «Tu es qu'une merde, moi je sais comment on fait, c'est comme ça et pas autrement».
Bon là, c'est pas bien s'entourer. Bien C'est ça? s'entourer, c'est quand l'autre est capable de te remettre en question, et t'aider à aller à l'essentiel. OK, oui. Mes élèves, ils me demandent souvent: «Ouais, je suis dans le cercle, mais est-ce que ça te dérange si, je vais suivre la formation d'un tel?» Si c'était une secte, oui, ça m'aurait dérangé. Mais Mmh. comme ce n'est pas une secte, non. Va te former, va rencontrer d'autres personnes, va, parler avec d'autres gens, enrichis-toi de d'autres expériences, d'autres rencontres. C'est comme ça que tu vas vraiment découvrir ta spiritualité. C'est pas en suivant une seule personne, c'est ouvre-toi au max. Justement, oui, pas une seule personne parce Ah que ouais, non. sinon on peut, voilà, tomber dans la dérive de voir que cette personne comme la seule référence et Oui, justement c'est c'est là, bien on va être dans entouré. l'idéalisation du mentor. J'ai encore 2 points. C'est garder le lien au corps et à la terre. Mmh mh. Important parce que l'ego spirituel, il adore planer. Ouais. Il est Bah, encore beaucoup, une fois, c'est l'ancrage. c'est ça, c'est l'ancrage, c'est l'ego, il cherche à quitter le corps, à flotter dans le subtil, mais l'ancrage est fondamental. Et on prend soin de son corps, on se fait des automassages, C'est on va se ça, faire des massages. on On danse, on chante, on rit. Tout ça, ça permet de revenir au corps, au souffle, aux sensations, à la nature et ça ramène dans le réel. mmh, carrément. Et le dernier point, bah, c'est surtout, c'est rire de soi. Ouais, l'autodérision. Bon, on en a un peu Et parlé. oui, ouais, et ça, c'est un merveilleux antidote à l'ego spirituel. Mmh mh. C'est pouvoir se dire: «OK, là, je me suis pris pour Bouddha, mais on est que lundi matin, j'ai pas encore bu mon café, donc on va peut-être redescendre». C'est, être dans l'autodérision, la légèreté, c'est ce qui va nous empêcher de devenir rigides ou prétentieux. Mmh mh. C'est se C'est un peu ce rappeler qu'on a fait tout le long du ouais, podcast, c'est ça, dans la c'est on légèreté. oui, c'est qu'on est juste des êtres humains qui on essaie de vivre avec un peu plus de cœur et de clarté et la vie est déjà assez compliquée, alors on va éviter de trop se prendre au sérieux. Voilà, pas de prise de tête. Ouais, non, non, non. Les choses sont très simples, il faut juste, être souple, être, ouais, léger. C'est une bonne manière de conclure. C'est clair. On a beaucoup dérivé, mais c'était très chouette. Mais ouais, chouette discussion, j'espère qu'on vous a pas trop perdus. En tout cas, oui, non, vous êtes encore là, donc c'est que ça va. J'espère. On est toute seule. Allez. Merci si vous êtes encore là. Morgane, on te retrouve où? Eh bah, écoutez, vous pouvez me retrouver sur mon Insta The Shaman Fairy. Il y a aussi mon site internet, theshamanfairy.com et je ne sais pas quand sortira ce podcast, mais sinon, je suis dans quelques salons. Faut voir mes réseaux, pour savoir où je suis et quand. Puis Bon, ben voilà, on a soulevé plein de choses aujourd'hui. ouais, c'est clair. N'hésitez pas à nous faire des retours sur, Insta et à mettre des petites étoiles si ça vous a plu et Plein d'étoiles dans les yeux sur le podcast. et merci Morgane, du coup Merci à toi et puis, merci à vous. et merci à tous pour votre écoute. À la semaine prochaine. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.